Déjà, les dimensions des deux produits sont absolument identiques, Razer et Razer HD, sauf qu'on est passé d'un écran de 4.3 pouces à 4.7. Donc on a juste étiré l'écran. Étirer l'écran fait en sorte qu'il soit optimisé par rapport aux dimensions du produit. Et on a obtenu Razer HD. La technologie, c'est toujours Super AMOLED Advanced. On a 75% de plus de pixels qu'on avait sur Razer. Ça se voit, hein, quand vous regardez les deux écrans, c'est assez bluffant. Et technologie Gorilla Glass. Donc Gorilla Glass, c'est bon, résistant aux rayures, aux chocs, etc. Donc la résistance, elle est maximisée par l'écran et aussi par le Kevlar. Donc le Kevlar qui permet d'avoir un mobile plus résistant et plus léger également. La seule différence avec le Razer, c'est que le Kevlar, le motif du Kevlar est différent. On est sur un motif en V et on a aussi fait un produit qui est beaucoup plus harmonieux. On n'a plus le dénivelé qu'on avait sur Razer. Là, l'objectif sur Razer HD, c'était pas de créer un produit fin, c'était de créer un produit design, mais aussi performant d'un point de vue batterie. Parce qu'on a une grosse batterie, on le verra après. Du coup, c'est pour ça que le produit n'est pas aussi fin que l'était Razer. Mais on est quand même sur des performances très bonnes, puisqu'on est à 8.4 mm. Donc ça clignote vert quand j'ai un SMS ou un appel. Ça clignotera bleu quand j'aurai un update Facebook. Et blanc si vous avez WhatsApp, ce genre de choses. Maintenant, on a un processeur dual-core 1.5 sur Razer HD. On embarque également Chrome. Donc c'est notre premier produit avec le navigateur Chrome qui est embarqué. Je vous refais pas l'histoire de Chrome, mais ultra rapide, etc. Donc on a le navigateur, on a le processeur, on a 1 Go de RAM et on a aussi un produit. Donc le gros point du produit qui est compatible HSPA+ 42.2 mégabits. Donc il est par exemple support des nouvelles offres Orange et SFR. Voilà. C'est un produit qui est H+ 42.2 mais qui est aussi 4G. Compris en France? Alors, on le sort en 4G bridé. Là, il est dispo à partir d'aujourd'hui, déjà chez les opérateurs. On le sort en 4G bridé parce que les réseaux des opérateurs ne sont pas disponibles. Par contre, on poussera une mise à jour over the air où la 4G sera activée. Au niveau des spécificités produits, c'est un appareil photo 8 mégapixels, une caméra frontale 1.3 pour tout ce qui est chat Google Talk, etc. 16 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM comme je vous disais tout à l'heure, NFC, 2530 mAh de batterie. En termes d'autonomie, c'est 16 heures d'autonomie en communication sous couverture 3G. C'est 6 heures en navigation web, toujours sur couverture 3G, et 10 heures en usage vidéo. Il fonctionne sous Ice Cream, avec une mise à jour qui sera poussée en Jelly Bean. La date toujours à confirmer. Au niveau des expériences Motorola qui s'ajoutent justement à TS7 sur couche Android, c'est quoi? Alors, donc, vous allumez votre téléphone, vous arrivez sur cette page. Vous allez à gauche, vous avez accès à vos paramètres rapides. Il n'y a pas besoin d'aller dans le menu, chercher les paramètres. Si vous voulez mettre votre Wi-Fi sur on, passer en mode avion, vous allez prendre l'avion. Voilà, c'est ça, et tac, et c'est parti. Et si vraiment j'ai envie d'accéder aux paramètres, je vais là, et j'y suis. Là j'ai un code parce que c'est mon appli. Voilà. Et là j'ai accès à mes paramètres. C'est widget en cercle, donc qui vous permettent d'avoir accès directement depuis votre écran d'accueil, donc à l'heure, à la météo. Vous pouvez ajouter plusieurs lieux. Donc c'est animé. Moi j'ai tous mes lieux de vacances, je les ai ajoutés. Là j'ai mon niveau de batterie. Si je reçois un SMS ou un appel manqué, ça va s'indiquer ici. Et je peux aussi paramétrer une alarme directement depuis mon écran d'accueil en cliquant ici. Et là j'ai accès à mes alarmes. Donc avant d'aller me coucher, je fais ça et hop, c'est fini. Donc on a les paramètres rapides, ce petit widget ici. Et on a aussi créé un tutoriel qui s'appelle Guide-moi, que vous retrouvez directement dans le menu, qui en fait va guider le client. Donc un client qui découvre un smartphone, on va lui expliquer comment ça marche. Donc de comment répondre à un appel, à comment créer un groupe d'applications, à lui expliquer le Wi-Fi, le GPS, tout ça. Donc on va prendre un exemple, me montrer comment ignorer un appel téléphonique entrant. Donc là on va simuler un appel. Donc voilà, appuyez et faites glisser votre doigt vers la gauche.
vous avez appris à ignorer un appel. Me montrer comment éteindre mon téléphone. Donc là, on va vous dire que là, c'est votre bouton marche arrêt. Donc il faut appuyer sur le bouton là. On va aussi vous expliquer les boutons de votre téléphone. Et ça, je pense que le tutoriel est vraiment super bien fait. Retour, accueil, application récente, les touches volume. Et voilà, vous avez plein d'actions qu'on peut vous expliquer. Et l'objectif étant aussi de, comme je disais, de guider les premiers utilisateurs de smartphones et désengorger un peu les hotlines des opérateurs. Je vous parlais tout à l'heure de ce que Motorola a rajouté sur l'interface utilisateur, donc les widgets, les paramètres rapides et le tutoriel. Il y a aussi une application qui s'appelle Smart Actions. Ouais. Voilà. Et en fait, Smart Actions, c'est simple. Ça vous suit au quotidien, ça vous permet d'automatiser toutes vos actions. Donc, vous allez... Oui, je vais vous montrer un exemple. Donc, vous avez des déclencheurs qui vont vous permettre de déclencher des actions. Donc, localisation. Vous dites que vous habitez au 10 rue Miolis dans le 15e. À partir du moment où je suis au 10 rue Miolis dans le 15e, voilà ce qui va se passer. Donc mon Wi-Fi va être activé parce que je vais me connecter à ma box. Ma sonnerie, elle va être sur off. Voilà, tac, tac, tac. Voilà ce que je veux que tu fasses quand je suis chez moi. Tu peux mettre n'importe quelle adresse, ton club de sport, tu mets ce que tu veux. Tu as soit l'adresse, soit l'heure. À partir de 20h, voilà ce qui va se passer. L'heure, c'est utile quand à partir de minuit, voilà, minuit je dors, donc data off, économie d'énergie à fond, et voilà. L'heure et le niveau de la batterie. Donc si vous avez 10% de batterie, voici les actions que je veux que tu fasses. Et un dernier point qui est une nouveauté qu'on a depuis Ice Cream, la mise à jour Ice Cream, c'est qu'en fait votre mobile va aller chercher les... vous pouvez créer une Smart Actions en fonction de vos activités. Donc il va aller chercher dans votre agenda. Il va voir que là vous êtes en réunion, vous avez un rendez-vous chez le médecin, voilà, et il va se passer ces actions-là. SMS, je peux pas te répondre, je te rappellerai plus tard. Et ça, l'objectif premier de Smart Action, ça a été créé pour gagner toujours en batterie. En fait, vraiment, le souci de Motorola actuellement, c'est d'avoir une batterie la plus longue possible. Voilà pourquoi on maximise la capacité de nos batteries. On va faire une règle domicile, donc personnaliser votre appareil pour une utilisation à domicile. Ajouter un emplacement, lieu actuel, autre position, donc je fais associer, j'ai terminé. Donc voilà, quand je suis à cette adresse là, au 4 avenue Berthier, volume de sonnerie max, sonnerie, fond d'écran, et si je veux en ajouter d'autres, je peux lire de la musique. Par exemple, l'utilité, c'est si vous voulez créer une règle pour votre club de sport, voilà, quand j'arrive ici, je veux que tu lances mon lecteur MP3. Ou régler la mise en veille de l'écran, ouvrir un site web, lancer une appli. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez déclencher. Et en fonction du lieu. Et vous enregistrez. Et c'est parti.